LeBron James, Jennifer Aniston, Tiger Woods, j'ai eu la chance de le côtoyer. On faisait un chiffre d'affaires de presque 2 millions de dollars par an. Quand Covid est arrivé, il m'a dit franchement, il faut qu'on ferme toutes les salles. Je lui ai dit que non, don't push the panic button. Je lui ai dit pourquoi pas, j'achète tes parts. Il me dit tu es fou quoi, comment tu vas acheter mes parts? Aucun business ne marche en ce moment. J'ai traversé les moments les plus difficiles. Même au boulot quand tu lui dis que tu vas quitter. What? Pour faire quoi? Du sport. Devenu quoi? Un coach? À LA, tu es passé de 74 000 $. À 14 000 $. On paye 7 $ par l'heure. Et là aussi, la famille, ils pensaient qu'ils m'ont marabouté. Tiger Woods faisait son premier golf course dans le monde. Et le gars qui m'a appelé pour travailler sur ce projet, il a roulé son plan pour me dire que c'est toi qu'on cherche, peu importe ce qu'on doit te payer. On veut travailler avec toi. J'ai appelé mon ami. Il m'a dit, don't sell yourself cheap. J'ai fait la proposition pour leur demander 20 000 $ par mois. Le gars me dit, ok, done deal. J'étais surpris pour me dire que j'ai dit, waouh, mais j'avais laissé 112 000 $ De l'année. Oui. Maintenant, on me parle de 240 000 $. Ces entrepreneurs, ces millionnaires, ils veulent aider. Mais avant de t'aider, ils vont te tester. Une chose est sûre, quand tu as l'expérience et la passion, tôt ou tard, tu vas réussir. Pour la première fois, des experts, des entrepreneurs et des investisseurs te partagent des stratégies concrètes pour te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Ils vont te délivrer l'information noire, des secrets jamais révélés pour te développer personnellement et financièrement. C'est ça, la masterclass Business Expertise. Pour que nous puissions continuer à te donner gratuitement encore plus de ressources qui transforment ta vie, nous avons besoin de ta force. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci de faire partie de ce mouvement de changemakers qui font bouger l'Afrique. Motivated. J'espère que tu vas très bien et je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Avant tout, je te remercie et ton équipe pour partager cette plateforme avec vous. C'est un grand honneur quand j'ai su que tu m'as invité et je suis ravi d'être là. Mm-hmm. Et pour me présenter, je suis Modou Sey, je suis un coach, entrepreneur. Je fais de l'expert dans le domaine de la conception des salles. Et avant tout aussi, je suis un père de famille et je suis sénégalais. You know? Yeah. Et bon, je pense qu'on va plus après aller dans les détails dans la vidéo parce que tu as fait une présentation très modeste de ta personne. Là, est-ce que tu es... parce que Motivated, on connaît plus le nom comme une marque de salle de sport. Et est-ce que tu peux nous parler des salles de sport Motivated? Oui, Motivated, la conception, on est une boîte de fitness, mais les gens pensent que tout ce qu'on fait sont des salles de sport. Mais on est une boîte qui est spécialisée comme la conception de la salle, gérer les salles. On a nos propres salles, on a nos propres techniciens, mais aussi on forme les coachs. Mm-hmm. Ah, vous faites aussi de la formation de coach. Des coachs. On a, comme ISSA, International Sports Science Association, on a l'exclusivité comme distributeur ici en Afrique et au Mexique. D'accord. Donc, si quelqu'un aujourd'hui veut être coach de sport certifié, il peut passer par nous et ils auront la chance d'être certifiés avec ISSA, où tu peux travailler dans 172 pays. C'est une certification internationale. C'est très intéressant. Oui. Et en termes de salles de sport, est-ce qu'on peut avoir des chiffres en termes de personnes qui travaillent avec vous aussi? Ici au Sénégal ou au Mexique? Partout. Partout. Mais au Mexique, on a plus de 20 personnes qui travaillent là-bas. Mais ici, maintenant, l'effectif, c'est une trentaine. Wow. Oui. C'est un impact qui est considérable. Et en termes de salles de sport, vous en avez combien actuellement? On a 4. 4 salles de sport. Yep, et on compte ouvrir d'autres bientôt. Inch'Allah. Dans
3 mois, vous verrez d'autres 3 salles qui vont s'ouvrir, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Et aujourd'hui, selon toi, qui devrait regarder cette vidéo? Toute personne qui a la passion, premièrement, parce que c'est la chose la plus sûre. La passion qui va entreprendre, qui traverse des moments difficiles, comme le Sénégal actuellement, ce qui se passe. Et aussi une personne qui a de la foi et aussi la discipline. Et pour terminer, une chose, la persévérance. Yeah, great. Et excusez son français, il est beaucoup plus à l'aise avec l'anglais. Je vais essayer. Je vous dis. Donc on va quand même lui permettre de mixer parfois avec d'autres langues, quoi. Ok. Et alors, comment est-ce que l'histoire de Modou Veydit, on va dire Modou Seye, démarre? Je suis né au Grand Dakar. Boy Grand Dakar. Boy Grand Dakar, oui. Boy Grand Dakar. Et le jour que je suis né, c'est le même jour que mon père a décédé. Wow. Alors, on l'a enterré à Touba. Et bien sûr, j'ai pris son nom. Et après, j'ai fréquenté les rues de Grand Dakar jusqu'à 13 ans. Et après, ma mère, elle s'inquiétait beaucoup, Et après, elle m'a demandé, ce serait mieux que j'aille vivre avec ma sœur. Et à l'âge de 18 ans, j'ai quitté le Sénégal. Avant ça, mais comme je dis chaque fois, il y a des choses que Dieu fait, mais aussi qui t'aident, même, tu ne comprends même pas. Et je n'ai jamais envié les gens même qui ont eu un père. Parce que ma mère était une battante. Une famille de 7 enfants. Wow. Elle s'est battue, je l'ai vue se battre. Et ce qui m'a permis aussi, sérieusement, de me d'une façon où, quand j'étais à Grand Dakar avec mes copains, des fois, elle faisait des trucs. Et je me suis dit que je ne peux pas faire ça. Mm-hmm. Je ne peux pas aider ma mère financièrement. Au moins, je peux lui donner la tranquillité. Et quand on va développer de l'identité, j'ai commencé à avoir cette identité. Et quand je dis des fois les chances, les gens te regardent. C'est très bien d'avoir une identité. Et ma tante, vous voyez qu'avec toutes les... Même si les conditions n'étaient pas favorables, je faisais mon mieux pour suivre le bon chemin. Et c'est elle qui a proposé ma mère que je voudrais l'amener aux États-Unis. Et moi, c'était le plus grand rêve. Wallahi, quand j'étais à Yalsoen, je disais à une de mes copines, Mina, que je salue au passage, je la disais qu'une fois que je suis sorti ici, moi, c'est fini, quoi. Et je demandais à God, Allah, une fois que je sors ici, je ne vais plus te demander plus rien. C'est-à-dire, pour toi, si Dieu fait que tu sois aux États-Unis, Dieu a déjà tout fait pour toi. Tout fait, donc le reste va dépendre de toi. Voilà, jusqu'à présent. Et des fois, j'en discute même avec ma femme. Elle me dit, j'ai demandé une fois à Dieu de faire une... Et il l'a fait. Maintenant, tout dépend de moi. Great. Quand tu dis... quand on parle de Grand Dakar, on sait que c'était un quartier difficile. Difficile, yeah. L'enfant, c'est pas évident. Comment est-ce que... Aujourd'hui, imagine que tes enfants, en fait, soient dans un environnement difficile. Et aujourd'hui, on a ce challenge-là en tant que parents. Je sais que beaucoup de personnes qui nous suivent ont déjà des enfants, etc. Selon toi, comment est-ce qu'on pourrait encadrer ces enfants quand on n'a pas les moyens de vivre dans un quartier où tout est nickel, etc. Voilà, quand on n'a pas les moyens de déménager, selon toi, comment est-ce qu'on peut encadrer ces enfants pour que les enfants ne dévient pas? Pour moi, c'est
c'est l'enfant d'être conscient de ta situation. Et c'est ce que j'avais fait. Dire que cette mère-là, comme j'ai répété, comme je l'ai dit, si je ne peux pas l'aider financièrement, tout ce que tu peux lui offrir, c'est la tranquillité, you know. Et là, c'est là que maintenant, c'est un peu, parce que là, on parle maintenant, tu es comfortable. Et toi-même. Quand tout le groupe passe par gauche, toi, tu passes à droite. Parce que tu as une personne, une référence, que tu te dis que et moi, si j'ai des conseils à donner des jeunes aujourd'hui, si tu as un adolescent, je te dis, trouve ta référence. Parce que si tu n'as pas une référence, tu te dis que les gens font des trucs, tu le fais. Et au fur et à mesure, tu ne prends pas compte de ces trucs, tu deviens un follower. Mais ils vont te taquiner pour te dire que tu es un poltron, tu as peur. J'ai entendu ces mots plusieurs fois, mais je me suis dit non. Et après, maintenant, quelques années après, ils t'appellent pour te dire, j'ai toujours eu du respect pour toi. Parce que jamais on t'a poussé à faire ce que tu ne voulais pas faire. Great. Et tu débarques aux États-Unis avec l'aide de ta tante. Mm-hmm. Donc, comment est-ce que les premiers moments aux États-Unis se passent? Tu loges où? Comment ça se passe? Tu avais combien dans la poche? C'était, avant de partir, ma mère a appelé une de ses cousines. Elle m'a dit non, Maud peut venir avec nous. Il peut rester avec nous. J'étais content. Je suis venu une semaine après. Sa cousine a appelé ma tante pour dire qu'elle ne peut pas rester ici. Mais, et aujourd'hui, depuis lors, je ne l'ai pas parlé. Ça fait maintenant presque 30 ans bientôt, mais je la remercie. Parce que aussi, ça m'a ouvert les yeux. J'étais un peu déçu parce que je me suis dit que, mais non, je viens d'arriver. Et quand je suis venu, bien sûr, on ne parle pas anglais. Je me suis dit, Modou, tu avais demandé à Dieu une chose. Maintenant, la balle est dans ton camp. Je me suis trouvé un boulot. Je n'ai pas la même semaine que je suis arrivé, j'ai commencé à marcher dans les rues à New Jersey. Et je suis parti, là où on lave les voitures. Ils ne te demandent pas de papier et tout. Et j'ai commencé à laver des voitures. Chaque soir, je gagnais $10, $12. En rentrant chez ma tante, le peu que j'avais, j'achetais des pommes pour participer dans la maison. Mais je ne savais pas qu'après 10 jours, après, on allait me dire que tu allais sortir. Et même avec la participation, ça ne suffisait pas, en fait. Non, et c'est dommage. Moi, j'aimerais aussi, et je pense qu'actuellement, ils regrettent parce qu'ils n'ont même pas donné le temps de me connaître. Parce qu'ils pensaient que c'était un boy Dakar, sûrement il sera là. Et après, j'ai appelé un copain, Abdul, qui j'ai nommé je lui ai donné le nom de mon fils, mon aîné. Parce que aussi, il a beaucoup fait pour moi. Il était à Nebraska. Et j'ai lui appelé pour dire qu'il faut que je trouve un lieu pour partir, pour aller, Après, il m'a dit, mais j'ai une chambre ici, on peut le partager, tu es mon frère, Et on m'a aidé à acheter le ticket, 2 semaines après. Et je suis parti. De Nebraska, c'est le Midwest. Hey. La neige, you know what I mean? Oh man, si tu n'as pas de voiture, tu as d'énormes difficultés. J'ai pas de voiture. Lui aussi, il travaille. Le matin, il allait à l'école. Le soir, il travaille à Burger King. Et je l'attendais chaque jour pour qu'il revienne, pour m'amener les leftovers. Wow. Oui. C'est les restes, en fait, de Burger King, Yeah. Et, il y a beaucoup. Et après, je marchais des kilomètres.
Quand je dis des kilomètres comme ici à Wakam, quand je vois now hiring, ils veulent Des employés. des employés chantent là-bas, mais tu ne parles pas anglais. Tu n'as pas de papier. Tu n'as pas de référence. Je n'avais pas compris ces trucs. Le temps que je revienne, la neige. C'était difficile, hein. Et je ne dormais plus. Est-ce que quand tu es arrivé au Nebraska, tu t'attendais à ce genre de climat-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Je savais qu'il faisait froid là-bas, mais non, Nebraska, c'est une autre chose. Mais, comme dit le gars, des fois, il y a des choses qui se passent, tu ne sais même pas. Et je jouais au basket aussi au Sénégal. Ah d'accord, tu étais sportif déjà. Oui, déjà au Sénégal. Oui, même on me surnommait Shaquille O'Neal. Yeah. Oui, donc tu devais... Je jouais à l'ASFO. J'ai joué le championnat sénégalais. Et là, j'ai toujours eu cette mindset que tu ne peux pas attraper deux oiseaux, mais essayer de se concentrer sur un. Et quand comme je ne pouvais pas travailler, je me suis dit maintenant, ok, tu vas faire du sport, Et j'ai commencé à voir les YMCA, les salles. Et une fois, je suis entré dans une salle, j'ai vu des gens jouer un tournoi de basket. Je dis, mais comment faire? Et j'ai demandé à une personne. Il m'a dit, c'est le YMCA qui organise ce tournoi. Il me dit, c'est à 168e et Dodge. Je suis sorti, il m'a vu marcher. Il m'a dit, mais où est-ce que tu pars? Je lui ai dit, non, tu m'as dit non. Il me dit, tu ne peux pas marcher dans le froid. Je lui ai dit, mais j'ai pas de voiture, j'ai pas de sous. Il m'a dit, non, entre dans ma voiture. Je suis parti, il m'a déposé, j'ai demandé les informations, il m'a donné les informations. À mon retour, j'ai dit à Abdou, est-ce que je peux avoir des sous, $140 pour au moins, participer. Le lendemain, je suis parti pour payer. On m'a dit, non, on a déjà payé pour toi. Je me dis, mais non, je ne connais personne ici. Et la personne qui m'a donné l'argent, c'est mon ami. C'est le gars. Le gars qui t'avait déposé? Oui. C'est le gars qui m'a, il s'appelle Bob. Et fast forward, quand le jour que j'ai eu mon aîné, mon fils, mais il a pleuré parce qu'il a vu mes débuts. Et je l'appelle my white father. Oui, un gars très, très, très sympa. Il m'a beaucoup aidé, à Nebraska. Et comment est-ce que tu as fait pour trouver ton premier job au Nebraska? C'était difficile aussi. Je pars combien de temps? chaque jour, 3 mois, je ne pouvais pas, 4 mois. Je ne pouvais plus dormir. Je me disais que même non, mais j'ai passé aux États-Unis, la réalité. Maintenant, l'Eldorado, quoi, the American dream, c'est ça. Mais ma mère m'a donné la meilleure leçon. La meilleure leçon. Un mois et demi. Mais je me dis, pourquoi? Je veux juste une opportunité, man, pour travailler. Et j'ai appelé à ma mère pour lui dire que peut-être si j'arrive à parler un peu d'anglais, ils vont m'embaucher. J'ai appelé à ma mère pour la demander si elle pouvait m'envoyer $1000. Et j'ai dit, maman, le problème c'est que je ne parle pas. C'est pour cela. Ils ne veulent pas m'embaucher. Mais j'ai vu une école où tu vas payer pour prendre des classes d'anglais. Ma mère me dit, si c'est ça, tu n'as qu'à revenir. Si je dois t'envoyer de l'argent de Dakar, tu peux retourner au pays. Et j'ai les larmes aux yeux, quoi, parce que je me suis dit que, je ne la demande pas de l'argent pour aller, Paris ou acheter des habits, quelque chose, Mais je te dis, je suis parti à des restaurants. À un moment, je suis parti à un restaurant où
la fille du manager m'a dit, mais que depuis 3 mois, tu viens presque chaque 2 jours, tu es là. Non, je vais parler à mon père. You know. Et c'est elle qui m'a donné ma première opportunité. Et elle me dit que le lendemain, elle me dit non, va chercher, il faut que tu amènes des pantalons noirs, il faut que tu portes un pantalon noir. Et j'ai dit maintenant, ça va être difficile, comment, je n'ai même pas des sous encore pour acheter des pantalons noirs. Là où on habitait, j'ai appelé des, des amis qui étaient là-bas. Et je me rappelle, j'étais size 30. Le gars m'a donné un pantalon de size 38, quoi. Il faut que je fasse avec. Je suis venu, mais je te dis que c'était un de mes jours. J'étais tellement, tellement content, man. J'ai soufflé pour me dire que like, that's it. C'est le départ, man. Fast forward, 4 ans et demi, presque 5 ans, je suis revenu au Sénégal. Avec my undergrad, you know. Undergrad, c'est tu as master? Non, master c'est la maîtrise. C'est undergrad, c'est la licence. La licence, ok. J'ai eu ma licence en informatique. Je suis venu au Sénégal, je l'ai présenté à ma mère. C'est waouh, machallah. Je te félicite. I'm like, non, maman, merci à toi. Elle me dit, non, comment? Je lui dis, merci à toi parce que tu te rappelles le jour que tu m'as dit, non, tu m'as appris dans la vie, si tu veux quelque chose, peu importe, ne compte jamais sur les gens. Et je te dis, quand je travaille à Nebraska, pour avoir ce diplôme, je travaille à Wendy's de 7h du matin à 3h. J'avais 1 heure, je pars dans le dining room pour manger 30 minutes et je commence le second boulot à 16h à 23h le soir. Je l'ai fait pendant 1 an, 6 mois, sans un seul jour off. C'est là que j'ai économisé des sous pour payer mes cours d'anglais et pour être accepté à l'université. Wow. Et il y a une petite histoire, en fait, qui t'est arrivée si je ne me trompe, au Wendy's, où tu t'es blessé. Est-ce que tu peux revenir sur cette histoire-là? Oui. À Wendy's, c'était mon 2e jour. Après 4 mois, tu cherches cette opportunité. Mais God, sometimes just... Le 2e jour, je me suis blessé. Je me dis, waouh. On m'a dit que, comme j'étais un peu costaud, comme basketteur, on m'a dit que tu pars dans le parking là, tu moves tous les racks, you know what I mean? Il y avait des trucs qui barraient les voitures pour qu'ils, pour leur limiter. Je leur bougeais, tout ça là. L'avant-dernier est tombé sur mon doigt. Je saignais comme un fou. Et un de mes collègues est sorti, il m'a vu, il me dit non, mais. Et moi, il se concentre sur mon doigt, moi je me concentre, je ne peux pas avoir de day off parce que si je leur dis que je suis blessé, ils vont me dire non, reste 1 semaine et je dis non. Et je l'ai supplié pour lui dire que s'il te plaît, ne dis pas ça à personne. Il me dit mais pourquoi c'est... Non, je dis s'il te plaît, parce que j'ai besoin de l'argent. Et quand j'ai fini, je suis parti à la maison pour demander de l'argent à Abdul. Je suis parti au shop acheter des trucs. Et tu as géré comme ça. Que j'ai géré comme ça, quoi. Et ça en fait révèle un peu le niveau de motivation que tu as. Oui, non. Même, je vous dis à Manu, le premier jour, je lavais les vaisselles. J'avais tellement peur. Je lave, je regarde. Je dis, man, est-ce que c'est même propre? Non, quand on parle de sense of urgency, j'avais tellement peur que parce que quand tu sais que c'est le seul choix que tu as, il n'y a pas d'option B, il n'y a pas d'option C. C'est ça, l'urgence
que j'avais en ce moment, je me suis dit que non. Quand il me dit lave les chaos, je lave et je lave. Il me dit non, c'est propre. Je dis, hey, parce que j'avais peur. C'était ma première opportunité. J'avais peur que si on m'avait dit que ok. Et des fois, il faut savoir aussi quand tu ne parles pas anglais, tu es dans un restaurant, tu fais ces petits trucs-là. Il faut que, pour avoir une chance de rester là-bas, les petits trucs que tu fais là, il faut le faire avec un degré, un level de parce que sinon, il se dit qu'on n'a pas besoin de lui. Et en commençant derrière, après, j'ai commencé à faire les frites. Après, je faisais les hamburgers. Et c'était étape. Et chaque 2 mois, j'étais l'employé du mois. Waouh. Oui. Imagine quand tu viens d'arriver, tu n'as pas encore reçu ton salaire, mais tu dois quand même manger, en fait. Tu gérais comment, en fait? Oui, c'était une bonne question. On achetait les loaves de bread là. Une miche de pain. Ouais. Mais je mangeais 2 par jour. C'est-à-dire une miche de pain, tu achetais une miche de pain et tu le divisais? On le divisait, c'est parce que ça vient comme 15. Je fais 2 et j'attends Abdou quand il revient du boulot pour m'amener du boulot. Yeah. Le leftover. Et donc, tu as pu réunir de l'argent pour faire tes cours en anglais. Yep. Et ensuite, tu as pu accéder à l'université. Mm-hmm. Tu décroches licence. Ta licence de... Après avoir décroché ta licence, comment est-ce que qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, je parlais à ma sœur, et après ça, ça devient une habitude, que tu es toujours là, man. Je veux plus. Maintenant, il y a quelque chose qui s'est réveillé à l'intérieur, mais maintenant, je me suis dit que je suis une force. Parce que je me suis dit, mais, my bad days, my worst days are behind me. Si j'ai pu gérer les situations, il y a 1 an, 2 ans, maintenant, personne ne peut m'arrêter. Et un jour, je parlais à ma sœur, elle me dit, mais pourquoi pas, tu ne fais pas ta maîtrise? Le lendemain, j'ai décidé de faire ma maîtrise en informatique aussi. Et un jour, à Nebraska, tout le monde après me connaissait. Je me suis senti comfortable. Je ne sais pas. Confortable. Ouais. Je me suis dit, Modou, fais attention, man. Et un jour, je me réveille, je me dis, je vais déménager à Los Angeles. Parce que j'avais un boss très gentil. Et je me rappelle un jour, j'ai frappé son bureau pour lui parler que j'allais déménager. Il a eu des larmes, il me dit, mais pourquoi? Même il est venu au Sénégal là. Wow. Il m'aimait vraiment, comme et avant ça, comment je l'ai rencontré? Un jour, j'étais à la salle s'entraîner, il est venu et me dit, est-ce que je peux utiliser cette machine? Je lui ai dit, allez-y. Avec mon accent, il m'a dit, mais je lui ai dit, non, je suis un international student ici, à Nebraska. Il me dit, waouh, est-ce que tu as un boulot? Je lui ai dit, non, je travaille à Wendy's, tout ça. En informatique, j'ai une boîte, spécialisée en informatique. Envoie-moi ton résumé. Je suis parti à la maison, il m'a donné sa carte, je suis parti le lendemain, je lui ai envoyé mon résumé. C'était un jeudi. Il me dit, est-ce que tu peux venir demain? Je suis parti, il m'a dit, je ne sais pas quoi, c'est un croyant, c'est un chrétien, mais un croyant. Il m'a dit que je ne sais pas, quand je suis rentré chez moi, comme si God m'a dit que de t'embaucher. Il m'a embauché de travailler avec lui, après, il a décidé, il voulait venir rencontrer ma famille ici. Il est venu au Sénégal. Et après tout ça, mais aussi, je me suis dit que non, mais ça, c'est trop facile, Modou. Et tu es au Nebraska. Tu ne peux pas dire que you make it. Nebraska, c'est le Midwest. Comme si je veux aller dans les grandes villes pour me tester maintenant. Au Nebraska, les gens sont très conservatifs.
What? Tu vas déménager où? À Los Angeles? Mais non, Modo. Tu blagues. Là-bas, je dis, come on, man. Je viens de l'Afrique. Moi, je vais avoir peur pour déménager de Nebraska maintenant. Okay. Maintenant que j'ai eu ma maîtrise, non, arrêtez, ça fait. Mais tu as un boulot. Mais le jour que je suis venu pour lui parler, mais il avait les larmes aux yeux, quoi, pour me dire, mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je te donne un plus avec ton salaire? Je lui dis, c'est à cause de ça. Il me dit, qu'est-ce que c'est à cause de ça? La facilité. Il faut que je parte. Il est temps. Il me dit, waouh, je respecte ta décision. Et je ne connais personne à LA. J'avais un appartement. J'ai pris tous mes trucs. J'ai pris tous mes bagages. Je l'ai mis dans un storage. Je n'ai jamais conduit 27 heures dans ma vie. C'était back then. Tu conduisais avec MapQuest. Il n'y avait pas... Il n'y avait pas de GPS et tout ça là. Et j'ai parlé à une copine. Elle me dit, ma soeur habite à LA. Je lui dis, est-ce qu'elle peut me louer son couch? Je suis 1m95. Elle m'a loué un couch comme ça. Un canapé. Un canapé, Je suis parti là-bas, et le jour que je suis arrivé, je suis parti à la salle et j'ai commencé encore des petits boulots. Et je me suis dit que encore, comme on le disait, pour mieux sauter, il faut reculer. Moi, je me dis que concentre-toi de ce que tu as. Contente-toi de ce que tu as. Ce qui est devant toi. Et je travaille des périodes difficiles parce que les gens ne peuvent pas comprendre. Tu avais un très bon boulot à Nebraska. Tu laisses tout. C'est quoi la différence des salaires, en fait, quand tu parles? Non, attendez, parce qu'on parle de... Je gagnais à Nebraska presque $24 par heure. Je suis venu à LA, il me paye $8 par heure. Wow, une grosse différence, minimum de $15. Tout ça aussi, je me forgeais. Et tu avais un two-bedroom, maintenant tu dors sur un canapé. C'est ça, parce que aussi, tu te dis que j'avais déjà fait ça. Maintenant aussi, il faut être conscient. Tu vas recommencer encore. Et quand j'ai quitté LA, le jour que j'ai quitté Nebraska pour conduire, regarde ce que Dieu fait aussi. J'ai reçu un coup de fil. On veut parler à c'est Moudou qui parle. C'est Moudou. Il me dit qu'on est une boîte, en Californie. On a vu ton résumé. Je n'ai pas posté le job, hein. On voulait te parler. Est-ce que tu as du temps? J'ai dit beaucoup de temps. Il me dit, mais tu as beaucoup de temps? Oui. OK. Combien de temps? Je suis sur la route pour déménager à LA. Est-ce que tu as un boulot? Non, je n'ai pas un boulot. C'était une boîte qui sont spécialisées à faire des vidéo games. Je suis arrivé à LA avant qu'il me rappelle tout ça là. J'ai trouvé un autre boulot. Et après 1 mois et demi après, ils m'ont appelé pour me dire que on voulait que tu viennes pour qu'on fasse une interview. Je suis parti, on était 6. Le dernier interview, on avait choisi 2 personnes. Et là aussi, ça chauffait, hein, parce que 2 mois, 3 mois maintenant, mes sous, j'ai arrêté d'envoyer de l'argent au Sénégal. Ma mère pense que je suis fou. Pourquoi j'ai quitté Nebraska avec une personne, des gens qui m'aimaient tellement. Ils ne pouvaient pas comprendre. Avec ce confort que tu avais. Avec ce confort, avec mon fils. Wow. Qui était là-bas. Et dans la vie, il faut faire des sacrifices. Et ils m'ont appelé le dernier jour. On m'a dit que vous allez rencontrer le vice-président. Et je suis parti. Il était French speaking,
En ce moment, mon français n'était pas... Mais il a apprécié que parce qu'on avait fait l'interview en français. Et je l'ai rencontré, les risques que j'avais pris pour venir à LA. Il m'a dit non, mais on va t'embaucher. J'ai travaillé là pendant 8 mois, 9 mois et j'ai commencé à me poser des questions. Et avec un très, très bon salaire. J'ai commencé à me poser des questions, Modo. Est-ce que vraiment c'est ce que tu veux faire dans la vie? Et tu as laissé ton fils à Nebraska. Tu as laissé tes amis pour encore faire la même chose. Et après, je me suis dit que non, man. Et j'ai commencé à penser. Je suis intelligent. Je travaille très dur. J'ai la discipline. J'ai tous les atouts pour avoir ma propre boîte. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ceci, cela. Et je n'étais pas conscient de ce que je cherchais était là, devant moi. Et je me suis posé la question, quelle est la chose que tu peux faire pendant 20 heures, 24 heures et tu gardes le sourire? C'était le sport. Et c'était ta vraie passion. En fait. Passion. Parce que chaque jour que Dieu fasse, la première chose quand je descends du boulot, je partais directement à la salle. Même quand tu es fatigué. Même que non, c'était non négociable. Chaque jour, avec le stress, j'étais toujours dans les salles. Je vais quitter. Et maintenant, ça, c'était la plus grande décision de ma vie, mais la meilleure décision aujourd'hui, si je peux dire. Avoir c'est-à-dire un meilleur salaire qu'au Nebraska. Oui. Et décider du jour au lendemain, alors que tu n'avais rien de clair, oui. De quitter. J'ai traversé les moments les plus difficiles en ce moment. Parce que aussi, pour être sérieux, oui, c'est la passion. Tu crois à toi-même, mais aussi, tu as l'argent aussi. Tu as un peu peur aussi. Parce que c'est normal. Après, c'est tout ça. Tu te formes, tu te forges. Je me dis, waouh. Et les gens, même au boulot, quand tu leur dis que tu vas quitter, ils te disent que, what? Pour faire quoi? Du sport. Comme je suis devenu quoi? Un coach. Le même jour, je suis parti acheter mes livres pour NASAM, National Academic Sport Medicine. Le même jour, je suis parti à 24 Hours Fitness. Je suis venu, j'ai demandé au manager, il est venu et m'a dit que je suis un passionné du sport. Et je voulais vraiment avoir l'opportunité pour travailler comme coach. Il m'a dit, vous avez votre certificat? Je ne dis pas encore. Mais j'ai mes livres ici. C'est pour cela que je suis là pour demander qu'est-ce que j'ai besoin pour travailler avec vous. Mais il m'a regardé, et je lui ai dit que, bro, c'était un don. Je lui ai dit qu'il faut que je réussisse dans ce domaine, quoi. Je le regardais dans les yeux, je lui ai dit que j'ai laissé mon fils à Nebraska. J'ai fait beaucoup de sacrifices. Et, s'il te plaît, donnez-moi l'opportunité pour travailler avec vous. Il m'a regardé dans les yeux, je vais t'embaucher. Mais tu ne pourras pas coacher personne, jusqu'à ce que tu réussisses ta certification. Je lui dis, deal. Et là, je gagnais presque $74 000 l'année. Il m'a dit, on va te payer $14 000. Alors, à LA, tu es passé de $74 000 à $14 000. $14 000, donc... On paye $7 par l'heure comme coach. $7 à l'heure et tu as une petite commission si tu arrives à coacher, mais on te paye une commission de 18%. Et sachant que
LA, c'est une ville qui est super chère. Moi, j'ai même vu beaucoup d'entrepreneurs quitter LA, aller à Miami parce que le train de vie est beaucoup trop cher. Mais il y a des pour et contre. On va élaborer. Parce que aussi, comme on dit, en anglais, you don't want to be a big fish in a small pond. Ah, d'accord. Donc, le potentiel est beaucoup plus grand. Plus grand. Et aussi, là-bas, tu te dis que c'est New York, les grandes villas. Si tu arrives à réussir là-bas, man. Yeah, c'est autre chose. C'est autre chose. Le potentiel. Oui, parce que là, ça ne suffit pas quand tu es en Nebraska, dans les petites villes, you know. Tu peux facilement devenir une star. Mais quand tu es dans les grandes villes, là, oui. Et LA, quand on parle, pour moi, c'est le mecca du fitness. Wow. Oui. Et quand je suis parti là-bas, à un moment donné, j'ai commencé coaching. You know, et j'ai appelé mon colocataire pour dire que je viens de quitter mon boulot. Même lui me dit, what? Mais tu es fou, comment? Je lui dis, c'est le moment ou jamais. J'ai pas quitté Nebraska avec tout ce que j'avais pour refaire la même chose. C'est le moment ou jamais. Et là aussi, la famille, man. Ils pensaient qu'ils m'ont marabouté. Parce qu'ils ne pouvaient pas, you know. Personne, non, je te dis, c'est clair. Le moment le plus difficile de ma vie, c'était ça. Je ne voulais pas parler à personne. Parce que chaque fois quand tu expliques à une personne les décisions que tu avais prises, tu te dis que tu es fou. C'est pas possible. Comment tu peux laisser cette somme d'argent pour faire quoi? Ma mère pensait que j'ai laissé mon boulot. Elle ne pouvait pas comprendre. Parce que pour eux, c'est la fierté. Mon fils est allé aux États-Unis. Il a eu sa maîtrise. Il travaille dans une grande boîte. Et pour laisser ça maintenant, pour dire que maintenant, il va apprendre les gens comment se bagarrer. C'est ce qu'elle pensait. You know. Je ne pouvais pas. Et aussi, je ne pouvais plus envoyer de l'argent. Ni au Sénégal, ni à mon fils à Nebraska. You know, avec le child support. C'était très, très difficile. Et même quand je suis venu travailler dans cette salle, les gens te demandent, ils t'approchent, qu'est-ce que tu faisais avant? Non, je faisais de l'informatique, EDI, Electronic Data Interchange. Comment tu peux laisser cette salaire pour venir faire ce petit truc? Mais la passion, mais aussi encore, you know, cette envie pour dire que maintenant, tu n'as pas droit à l'erreur. Il faut que tu réussisses. Parce que tout le monde, je te dis, personne ne m'a demandé, a voulu me supporter sur ma décision pour me dire que peut-être c'est ce qu'ils veulent. Et c'est ce que j'ai compris aux États-Unis. Même, peu importe ce que tu fais, si tu as la passion, tu vas réussir. C'est ce que j'ai appris aux États-Unis. Mais ici, ce n'est pas les parents te poussent, you know, parce qu'ils veulent la notoriété. Oui, il est là, Mano fait ceci, c'est ça. Mais des fois, ils ne demandent même pas à leurs petits ou leur supporter sur des décisions par rapport à leur passion. Fast forward, je gagnais, you know, j'étais là-bas 3 mois après. J'étais là-bas à la salle de 6h du matin à 23h le soir. Wow. Sans client. Mais comme je t'avais dit, tu ne peux pas attraper 2 oiseaux en même temps. Mais je me disais que le temps que tu aies ta certification, essaie de connaître tout le monde dans cette salle. Ah, d'accord. Tu étais focus sur ta certification parce qu'il y avait... Je ne pouvais pas coacher. On m'a dit que je ne pouvais pas coacher. Oui. Mais je me suis dit que comme je ne peux pas coacher, maintenant, commence à... Build a network. Ou de networking avec les clients. Et j'étais là-bas de 6h du matin à parler aux gens. Il me dit non. Et des fois, quand tu fais du coaching, maintenant, tu peux même être novice. Mais quand ils aiment ton attitude, c'est ça.
Ça, je l'ai aussi remarqué que les soft skills, Oui. comment tu es, peuvent être parfois beaucoup plus importants Important. que les hard skills. Hard skill. Mais je te dis, 3 mois après quand j'ai eu ma certification, 5e mois, j'étais le trainer of the month. J'étais le plus jeune. On était probablement une des salles plus connues à Los Angeles. Il y avait les stars, tout. On avait une 40aine de coachs. J'ai commencé à dominer. Je faisais plus de PT, personal training, que tout le monde. Je vendais plus de produits alimentaires que tout le monde. Je faisais aussi plus de c'était PT, produits alimentaires. Et j'en vendais aussi le plus que tous les coachs chaque mois. Des équipements, tout ça. Non, pas les équipements, parce que aussi, c'est une chose, quand tu coaches, il faut vendre aussi tes PT, les personal training. Les gens achètent des packages. Mm-hmm. You know what I mean? Et les gens achetaient 20, 30 sessions, 40 sessions. Et je me suis dit que et c'est là que Motivated a commencé. Je vais vous expliquer même le nom, comment ça a commencé. Je me suis dit que ok, j'avais un plan très précis. Le plan, tu l'as eu avant d'abandonner ton job d'informaticien, ou bien le plan est venu quand tu as commencé à... Non, quand je me suis lancé, quand j'ai décidé de faire du coaching, je me suis dit que je ne suis pas entré là, you know what I mean, pour gagner $7 à l'heure. Donc c'est important, c'est-à-dire... d'avoir une vision. Oui, d'avoir une très grande vision. Avant d'abandonner tout, etc. Oui. Parce qu'en fait, c'est cette vision-là que les gens ne comprenaient pas, raison pour laquelle tu n'avais pas leur soutien. C'est soutien, c'est ça. Et je ne les ai pas expliqués, mais aussi des fois aussi. Pourquoi est-ce que tu n'as pas expliqué? J'étais trop ambitieux à ce moment. Et les gens, je savais que même il y avait quelques personnes que j'en ai parlé de la vision que j'avais, mais ils me disaient que, comment, en tant que noir, comment tu vas trouver de l'argent? Mais il faut être réalistique. Parce que je veux une marque, mes propres salles, mes propres produits alimentaires, ma ligne de vêtements, you know. Ils se disent que, comme noir, alors, comme africain, you know what I mean? You know, et c'est normal. Et c'est normal. Mais je me suis dit que, concentre-toi sur les objectifs qui sont devant toi. Si tu ne peux pas être le meilleur coach dans cette salle, oublie tes ambitions à l'extérieur. Ta premier objectif, c'est d'être le meilleur coach ici. Et j'étais le meilleur coach. Right. C'était ça. Pour moi, avant tout. Et j'en parle aux coachs ici au Sénégal. C'est dit que je vais avoir ma marque. Je me dis, avant tout, essaie d'être le meilleur dans ton milieu, là où tu es. Parce que la confiance vient là-bas. Et là aussi, tu vas beaucoup apprendre. Ce que ça demande pour être le meilleur. Les gens avaient 15 ans d'expérience sur moi, 10 ans d'expérience, mais ils ne pouvaient pas compétir avec moi. Il y avait un gars qui avait dit, mais il faut qu'on aille chercher des Mexicains pour compétir avec toi. Parce que non, la façon dont je travaillais, oui. 5h du matin à 23h. Parce que aussi, je me suis dit, il n'y a pas d'option. Il faut que je réussisse. Et là, j'ai commencé. Et aussi, à LA, tu marches, comme j'étais un peu, plus jeune,
corpulent, tout ça là. Et les gens m'approchaient aussi pour faire du mannequinat. J'étais dans ce domaine. Et un jour, un styliste, Sterling, m'a appelé pour me dire que non, je fais un film, une downtown, il faut que tu participes. Tu es un de mes meilleurs, un de mes favorite mannequins. Je dis, mais Sterling, je ne peux pas quitter, je suis au boulot. Tu sais que je n'ai pas le temps, je ne vais pas, avec le trafic à LA, je ne vais pas venir à. Il me dit, non, je vais venir vers vous avec le caméra crew. On était assis à l'extérieur de la salle et les gens passaient parce que j'avais toujours eu aussi cette facilité de rencontrer des gens. Les social skills, et je te dis, c'est une des choses, les soft skills, que ça m'a beaucoup aidé. Et on était assis en filmant les gens passer. Modou, je sais, man, everyone knows you here. Tout le monde te connaît. C'est Modou Nation, Modou's Town. Ils ont commencé à blaguer avec mon nom. Une personne a dit motivated. Wow. Et lui me dit, j'aime motivated, man. Non, j'aime motivated. No, I like motivated. Et ça rime avec ton... quand on parle de motivated, je vais m'entraîner motivated. Modou motivated. I'm like, yeah. Je vais faire des t-shirts pour toi. Je lui ai dit, OK. Mais premièrement, il nous faut un logo. Il me dit, OK, ne t'en fais, je vais faire le logo. La nuit, il m'a envoyé un logo avec des oiseaux. Je dis, non, on parle du sport, tu m'envoies un logo avec des oiseaux. Ça ne rime pas. Il me dit, OK. Je lui ai envoyé une de mes photos, où je courais. 5 minutes après, il m'a envoyé le silhouette pour me dire, qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai dit, bingo. Et c'est comme ça que tu as le logo de Motivated. Yeah. On voit une silhouette d'une personne. Oui, c'est ça. C'est toi, en fait. Oui, c'est moi. Non, c'est une brillante idée, très créative. Et oui, comment est-ce que la suite se passe? Après que tu sois devenu... parmi les meilleurs, en fait, l'un des meilleurs coachs de la salle de sport où tu travailles? Après, un de mes clients, il me voyait, man. Des fois, comme tu dis, l'identité, c'est tellement important. Il a vu une personne, man, qui aime travailler, qui a des ambitions très sérieuses. C'est lui qui m'a proposé, combien ça coûte pour ouvrir une salle, premièrement. Et avant ça, c'est la première personne, à part Sterling. Sterling, quand il a décidé de faire le logo et de faire les t-shirts, je lui ai dit que pourquoi je finance le projet, on fait 50-50. 50-50. On est devenu partenaire. On a commencé à vendre les t-shirts. Et mon client de l'autre côté, il me propose, d'ouvrir une salle. Parce qu'il a su que, mais tu es tellement bon, avec les personnes, tu es passionné, Tu as tous les atouts pour avoir ta propre salle. Mm-hmm. Mais une fois, il est parti au Mexique. Il m'a dit, je pars au Mexique pour 1 semaine, je reviens. Je dis, cool, tu suis là. Keep my spot, garde mes sessions, quoi, mes spots. Après, il est parti, je ne l'ai pas demandé où il partait. Je savais qu'il partait au Mexique, mais je ne l'ai pas spécifiquement où au Mexique. Il est parti, il est revenu une fois, il est encore reparti. Cette fois-ci, quand il est reparti, il m'a appelé pour me dire que je ne pense pas que je serai là-bas pendant 6 mois. Est-ce que tu pourrais me trouver, tu pourrais venir me joindre ici? Je dis, mais tu es fou. Qu'est-ce que je vais faire au Mexique? Sachant que tu sais que j'ai beaucoup de clients ici maintenant à LA. Ce que je te propose, je peux venir pour 1 semaine. T'entraîner, je vais te faire un programme et je reviens.
Il me dit que, OK, pourquoi pas. C'est mieux que nothing. It's better than nothing. Je suis parti pour une semaine. So, chaque 8 semaines, je partais au Mexique pour l'entraîner pour une semaine. Et une fois, son partenaire dit non, ça ne marche pas, man. Il faut qu'il reste ici pour 6 mois. Il dit à son partenaire, il ne va pas accepter, je te le dis. Mais l'argent parle. Je suis parti, ils m'ont donné une offre que je ne pouvais pas refuser. Wow. Je me suis dit, waouh. Et je suis revenu parler à mes clients pour dire qu'il faut que j'aille pour 6 mois et revenir. Ils me disent, what? Au Mexique? Oui. Et aussi, now, une autre nouvelle choquante pour ma famille, la salle, you know what I mean? Comment mes sœurs m'appellent pour me dire, je ne comprends pas, si tu as des problèmes, si tu es fou, toi, toujours, tu prends des décisions que personne ne comprend. Comprenne quoi. Moi, on voit les Mexicains essayer d'entrer aux États-Unis. Toi, tu as la nationalité américaine. Toi, tu vas déménager des États-Unis pour aller au Mexique. Mais ça, ça veut dire quoi? Mais j'aime expérimenter quoi. Expérimenter. Oui, parce que je me suis dit chaque fois, qu'est-ce que j'ai à perdre? Mm-hmm. Je viens de rien. Je vais tenter tout. Et aux États-Unis, est-ce que tu avais déjà eu à coacher des célébrités, des sportifs de haut niveau? Pas. Et regarde ce qui se passe. Pas aux États-Unis. Pas aux États-Unis. Mais attends ce qui va se passer au Mexique. Et est-ce que est-ce que tu peux nous parler de ta première expérience au Mexique, la première fois où tu es allé, quoi? Quand j'ai dit, premièrement, je me suis dit que mais j'ai commencé à me poser des questions comme toujours, mais je n'en discute pas avec les personnes. Mais personne, je me suis dit que mais je partais là-bas. Je n'ai jamais vu un noir, je n'ai jamais rencontré un noir à Los Cabos. Je me suis dit, OK, mais vas-y, tu ne sais jamais. Et avant de partir, j'ai commencé à poser à mon client des questions, mais il y a des salles, non. Mais je faisais mon bootcamp dans les stadiums à UCLA, à LA. Il n'y a pas de stadium là où on peut... Ah, ok, tu faisais les bootcamps, c'est les grands regroupements où il y a beaucoup de personnes, c'est ça. Et tu es là en train de diriger, quoi. On me dit, bro, il n'y a pas de stadium, il y a ça, c'est une petite ville, quoi. Je me dis, OK, je vais m'adapter. Et à la plage. Je suis venu à Cabo. Les gens, comment j'ai dit, je vais faire un bootcamp. Ma première session, j'avais 4 personnes. You know. Et quand j'ai commencé à la plage, j'ai commencé à dire non, on va commencer à 6 heures du matin. Le truc, il est fou parce que Cabo, c'est un site balnéaire comme Sali. Hein. Ah, ok. Les Américains les plus riches du monde, je ne savais pas ça. Toutes les stars ont des maisons là-bas. LeBron James, Jennifer Aniston, Tiger Woods, tout ça. J'ai eu la chance de leur côtoyer. Regarde, je pensais que quand les gens parlent de LA, tu n'auras jamais l'occasion de côtoyer ces genres de personnes. Je pars ici, you know, les gens disent qu'il y a un noir ici qui fait réveiller les gens à 5 heures du matin pour s'entraîner à la plage. Wow. Mais comme on dit, ce qui te différencie, c'est le meilleur marketing. J'étais le seul noir, les gens en parlaient. Mais non, comment? J'ai dit que vous n'avez pas besoin de salle. Votre salle, c'est votre corps. Hein? Mm-hmm. You know? Et là, je vais vous montrer, you know what I mean. Et j'ai commencé. Un mois après, chaque session, j'ai 40 personnes, 50 personnes. Je commence à transformer la ville maintenant, qui était plutôt connue pour venir en vacances
avoir fan, tout ça là. Maintenant, il y avait une partie qui était untapped dans le domaine du fitness. Qui était inexploité. Inexploité. Et je me disais que je me posais des questions. Mais quand vous me dites, il y a tous ces célébrités, tous ces Richards qui sont là-bas, la ville est la ville la plus chère au Mexique. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Parce que je sais que les riches, là, ils aiment s'entraîner. C'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas acheter. Mm-hmm. Et j'avais raison. Ils aiment investir dans la santé. Ils aiment, ils aiment, aller en vacances. Et la raison pour laquelle ils ont acheté des maisons au Mexique, c'est à cause du soleil. Ils aiment le bien-être. Mais maintenant, j'ai commencé à avoir une identité dans la ville. Si vous êtes sérieux dans le milieu du sport, si tu veux faire du fitness, va avec Modou. Et c'est comme ça que les gens comme Jennifer Aniston sont venus. Et les chauffeurs, les gens en parlaient. Il y a un gars, un Africain qui est là. Tout à l'heure, on parlait de Elliot. Elliot, soit what? The word, comme on dit en anglais, the word was out. Ils viennent et ce qui est aussi, ils voient aussi, la question que comment tu t'es retrouvé ici au Mexique. Et quand tu leur parles de ton parcours, ils te respectent beaucoup plus. Fast forward, j'ai commencé à faire des bootcamps partout. Et j'ai aussi, commencé à, les hôtels commencent à m'appeler, les resorts, même pas hôtels, des resorts, des stations balnéaires. Tout balnéaire, you know what I mean. Commencent à m'appeler et je commence à les convaincre parce que je les dis que comment vous construisez ces trucs comme ça et vous n'avez pas de salle de sport? Pour les Américains là, que tu attractes, ça c'est une chose très très simple. Je te le dis, aux États-Unis, les salles c'est à 24 heures sur 24. Ils aiment manger, mais ils veulent s'entraîner. Calorie in, calorie out. Et j'ai commencé à leur proposer pour faire des salles de sport. On me dit, mais Modou, comment? Est-ce que tu peux nous proposer quelque chose? Et ma première proposition, je l'ai fait en PowerPoint. J'ai pris les carrés, ça c'est le tapis. Le rectangle, ça c'est l'elliptical. Tu t'es vraiment débrouillé, quoi. Oui, je suis avec confiance. Et je ne savais même pas que tu pouvais faire ça en 3D, tout ça là. Et je me présente très confiant parce qu'il y avait la foi. J'avais une idée que je croyais vraiment. Et c'est ce qu'ils ont vu. Je présente ça, ils me disent que combien on va te payer. Je les ai demandé 3 500 $. Ils me disent oui, ça. Il n'y a pas à réfléchir, quoi. Ouais. Parce que la somme était insignifiante pour eux. J'ai vu une opportunité. Ils me disent, waouh, c'est bien. Quand j'ai fini leur salle, là, ils ont vu que leur marché, il y avait beaucoup plus de personnes maintenant. Et ils venaient là-bas. Et j'ai commencé à entraîner les propriétaires. Et les gens me remerciaient même. Ils me disaient merci, on vient ici depuis 10 ans. On leur parlait d'ouvrir une salle. Merci de leur conseil. Et un jour, c'était ma première salle. Et après quelques semaines, quelques mois, 6 mois, 7 mois après, Tiger Woods faisait son premier golf course dans le monde. Il a déjà essayé à Dubaï, ça n'a pas réussi. Et le propriétaire, ce diamanté de ce projet m'a appelé. Parce que aussi il a entendu tout le monde parler de Modou, ce qu'il faisait. J'étais aussi très impliqué
J'étais très impliqué aussi dans la communauté. Parce que non seulement les bootcamps, il y avait des gens qui trouvaient des excuses. Non, mais je ne peux pas. Les dimanches, je faisais des cours gratuits. Wow. Même le maire m'a appelé pour me dire que ce que tu fais là, tu donnes un autre visage à Cabo. Community service, tout ça là. Yeah. Les écoles ont commencé à m'appeler. J'ai commencé à faire des cours de PT pour les enfants. À implémenter aussi des curriculums de sport, after school programme de sport, des activités. Et tout ça, il n'y en avait pas à Cabo. Tu as vraiment permis en fait d'implémenter une routine sportive, voilà quoi, un lifestyle sportif à Cabo. Et quand les gens, parce qu'ils étaient tellement concentrés, sur les touristes, moi je me dis que les gens qui vivent ici là, la communauté doivent venir première. Mm-hmm. S'ils ne sont pas contents, comment les gens, les touristes, s'ils ne sont pas en santé, comment les touristes vont en servir? J'ai fait le reverse. Et en faisant ça, quand tu as le support de la communauté, ce que j'ai compris, wow, man. Word of mouth. Tout le monde parlait motivated model. Et le gars qui m'a appelé pour travailler sur ce projet, c'était pour la première fois. Un milliardaire qui m'appelle de partager un projet avec Tiger Woods. Moi, j'ai quitté là-bas, je me suis dit que mais le gars, il blague ou quelque chose comme ça. Il a roulé son plan pour me dire que c'est toi qu'on cherche, peu importe ce qu'on doit te payer, mais je veux que on veut travailler avec toi. Je ne savais même pas comment j'allais lui faire une proposition. J'ai appelé à mon ami qui m'a amené à Cabo. Je me dis que mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Don't sell yourself cheap. C'est ce qu'il m'a dit. Parce que là, quand ils veulent t'associer avec Tiger Woods, bro, il y a quelque chose. Et je te demande, il faut leur charger. Et charge-leur avec une très bonne somme. Je lui demandais combien tu en penses. Je lui dis dis-le qu'il te paye $20,000 par mois. Je lui dis, quoi? $20,000 par mois? Je lui dis. Il me dit, va leur dire que tu veux qu'il te paye $20,000 par mois. J'ai fait la proposition pour leur demander $20,000 par mois. Le gars me dit, OK, done deal. J'étais surpris pour me dire que j'ai dit, wow, man. Et regarde maintenant. Ça m'a fait, penser que j'avais laissé $112,000. De l'année. Oui. Maintenant, on me parle de $20,000. C'est $240,000 par mois, par année, par an. C'est pour cela, comme je disais maintenant, là, il faut sauter pour mieux, il faut reculer pour mieux sauter. J'ai commencé à travailler avec lui. Et à un moment, il dépendait tellement de moi. J'ai fait une très, très bonne salle là-bas. On gérait toute la salle. C'était une motivated salle. Dans le complexe, avec Tiger Woods a réussi son premier golf course. Tout le monde, il y avait maintenant, il commençait à écrire des articles sur moi. Je me suis dit, oh man, je suis parti. Mais aussi, comme toujours, il faut se protéger. Mm-hmm. 2 ans, 3 ans après, je vais te continuer à t'aider à réaliser tes rêves. Mais aussi, je veux réaliser mes rêves séparément. Je ne veux pas juste être un pion parmi vous. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse?
je veux ma propre salle. Ça, c'est notre salle, mais ça appartient aussi à Diamanté. Mais je veux une autre salle dans la communauté. Je veux servir la communauté de Los Cabos. Il me dit combien ça coûte. Je lui dis probablement $650,000. C'est lui qui m'a donné un chèque de 350 millions CFA pour ouvrir ma première salle. C'est extraordinaire en fait. C'est-à-dire, comment est-ce que tu as réussi à, être tellement important pour ces gens-là que tout ce que tu leur demandes, ils le font pour toi sans pour autant hésiter? C'est une très bonne question. Mais ce qui s'est passé, il y a une confiance qui s'est bâtie. Mm-hmm. Le gars là, il m'a vu réveiller chaque jour à 3h30 du matin. Et je descends à 20h. Et en ce moment, et mon fils, j'étais un single father, essayer de bâtir une marque. Un papa, tu vis seul avec ton fils. Et tu gères, tu n'as jamais trouvé d'excuse. S'il te dit que hey, je veux que tu m'entraînes à 3h du matin, je travaille 7 jours sur 7. Et c'est... ces entrepreneurs, ces millionnaires, ils veulent aider. Mais avant de t'aider, ils vont te tester. Si tu as what it takes, si tu as ce que ça demande d'être un entrepreneur, et c'est ce qu'ils ont compris. Après, je me suis dit que c'est ce qu'ils ont compris. Que ils croyaient plus en moi même que moi. Et quand j'ai ouvert ma première salle, on était partenaires. Elle avait 30%, j'avais 70%. Et quand le Covid s'est passé, beaucoup de choses sont passées aussi. Wow. Il a voulu qu'on ferme la salle. J'avais 2 salles et je gérais à Cabo 12 salles. 12 dans les hôtels. On faisait, un chiffre d'affaires de presque de 2 millions de dollars par an. Et quand Covid est arrivé, et là, c'est où le Sénégal, a joué un grand rôle, Il m'a dit de fermer, il m'a dit que c'est mieux que... il m'a dit, franchement, il faut qu'on ferme. Toutes les salles aux États-Unis, ça commence à fermer. Je lui dis que non, don't push the panic button. Non, je ne vais pas accepter. Je ne vais pas fermer. Il m'a dit, Nemodou, ça fait 6 mois on a fermé les salles. Comment on va payer les lois et tout ça là? Mais je dis que il faut fermer ton truc, ton resort. Ton hôtel, quoi. Oui. Ouais. Mais tu veux sacrifier ma vision. Et je comprends, mais non. Si ça là, ce que j'ai, c'est au-delà de Cabo. Parce qu'un jour, je vais retourner au pays. Et il est important que je montre la voie aux jeunes. Qu'on peut avoir des rêves, avoir une marque, trouver un moyen de financer tes propres projets et sans perdre tes valeurs. Et s'il me dit qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pris aussi de grandes décisions en ce moment pendant le Covid. Je lui dis, pourquoi pas j'achète tes parts? Il me dit, tu es fou, quoi. Comment tu vas acheter mes parts? Aucun business ne marche en ce moment. Je lui dis, ne vous en faites pas. Tu m'avais donné comment? Tu m'avais donné $650,000.
je te présente 750 000 $. Wow. Et wallahi, Manu, je n'avais pas l'argent. Mais je dis aujourd'hui aux gens, les personnes que je travaille avec, j'ai un seul avantage par rapport à vous. Parce que j'étais confiant en ce que j'ai bâti à Cabo. Il me dit, comment tu vas me payer? Je lui dis que donne-moi 6 mois, si je ne te paye pas, tu prends un de mes salles. Sachant que ce que j'ai bâti à Cabo, jamais la communauté va laisser une personne prendre ma salle. J'ai commencé à parler aux gens. Ils me disent, combien tu veux? On va te supporter. Des clients me disent que je donne 300 000 $. Je donne 100 000 $. On a resté 6 mois sans parler avec moi. Et un gars aussi que je respecte, que j'admire, c'est mon mentor. Mais il voulait me tester. Après, j'ai pu le payer tout le montant. Mais ce qui s'est passé, notre relation s'est même encore devenue même plus, parce que je l'ai prouvé que dans la vie, il ne faut pas avoir peur, il faut croire à ta vision, avoir la foi. Et si tu as de bonnes personnes derrière toi, n'aie pas peur. Après, il m'a appelé pour me dire que je te respecte beaucoup, Maud. Je lui ai dit que non, parce que tout ça là, je l'ai appris sur toi. Je t'ai vu traverser des moments difficiles. Tu n'as pas abandonné ton projet. Et moi, si j'avais abandonné comme tu me l'as proposé, je n'aurais jamais la chance un jour pour amener ma marque en Afrique. À quel moment est-ce que tu décides en fait d'amener la marque en Afrique? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui a motivé Motivated pour jouer sur le mot? Le jour que je l'ai créé, pour tout. C'était le jour que je l'ai créé. Ah, tu t'es dit que forcément un jour... Non, un jour, non, j'avais une vision. Et j'avais une vision très, très claire. Mais aussi, j'aime bien commencer par les tâches les plus difficiles. Je te l'avais dit. Je n'arrive pas à réussir ça là où j'étais le seul noir. J'étais le seul noir, si je n'arrive pas à le réussir là-bas. Si je le fais, entrer en Afrique, c'est ça. It will be a piece of cake, comme on le dit. Yeah. C'est ça. Et c'est en même temps, en fait, un vrai hack de productivité que j'ai lu dans un livre de Brian Tracy, Eat That Frog. Il donne parmi les productivity hacks qu'il donne, il dit en fait commencer par la tâche la plus difficile. Et même en journée d'habitude, quand on commence nos journées, on commence par les tâches les plus faciles. Et en fin de journée, quand on est fatigué, on va faire les tâches les plus difficiles. Et puis au final, on n'a pas une journée productive. Et comme je dis, je me rends compte que ça peut s'appliquer dans la vie en général. Et je me suis dit, si je ne peux pas dominer Cabo, c'est ce que j'ai fait. J'ai dominé Cabo. Et même, on m'a nommé, l'ambassadeur, the wellness ambassador of Los Cabos. Wow. Par le Tourism Board. Ambassadeur du bien-être, quoi, en quelque sorte. Tellement tu as fait pour la communauté. Oui. Les habitudes. Parce que ça, en fait... les salles, tout. Tu peux, c'est-à-dire, mettre une infrastructure, prendre beaucoup de millions de dollars et venir construire quelque chose, c'est très facile. Mais changer les habitudes d'une communauté, ça, c'est encore beaucoup plus difficile. Et c'est ce que tu as réussi à faire. Ce qu'ils ont apprécié le plus, c'est que tous ceux qui venaient là-bas, même tous ceux qui venaient faire du business à Cabo, ils étaient plutôt venir pour prendre et aller. J'étais la seule personne. Et quand ils me remerciaient, je marche, tout le monde me connaît là-bas.
Quand les gens me remercient, je leur dis que ça, c'est comme ça qu'on nous a éduqués ici au Sénégal. Quand je viens chez toi, tu me dis, tu me fais sentir que je suis comme chez moi. La moindre chose, c'est de laver les vaisselles. Tu vois, il y a des choses quand... Moi, je dis chaque jour, Dieu nous a donné des yeux, des oreilles pour écouter. Mais aussi, un cerveau pour penser. Et quand tu viens dans une communauté, tu es le seul noir. Il te embrasse, tu fais parmi de nous. Je disais, vous pouvez me dire que on ne veut pas de noir ici. Mais ils m'ont fait sentir que je suis chez moi aussi. Et la moindre des choses que je peux faire, c'est de se battre et d'amener quelque chose de positif dans la communauté. Yeah. Et je les ai expliqués. Et quand on parle de Mexique, on parle du tiers-monde, un pays tiers-mondiste. Il y a beaucoup de... Aussi, Cabo, tu vois les plus riches du monde sont là-bas, avec des maisons qui coûtent des milliards en CFA, des millions de dollars. Les stars, les plus grandes stars, LeBron James, Tiger Woods, Jennifer Aniston, toutes les grandes stars, tous les joueurs de la NBA sont là-bas en vacances. Mais aussi, il y a une partie, les gens qui font les petits boulots là-bas, qui me rappelle que le Modou qui était à Grand Dakar. Et je partais dans ces quartiers pour parler aux jeunes. Je vous parle, c'est pas parce que je suis le leader de mon équipe. Je vous parle parce que je peux m'associer avec vous. Wow. Et quand je vous dis que vous devez prendre vos circonstances comme votre motivation. Je suis né dans un quartier, les ruelles sont comme ça. J'ai grandi sans un père. Je ne veux pas que vous êtes là à vous victimiser. Mais concentrez-vous à des choses que personne ne peut prendre. C'est l'éducation, la discipline, le sport. Si vous arrivez à faire cela, là, vous allez accomplir de grandes choses dans la vie. Quand tu as décidé en fait de lancer le projet concrètement au Sénégal, tu as sûrement fait un peu d'études de marché. Tu es peut-être entré dans des salles de sport ici. Quand tu es rentré dans des salles de sport, quelle a été la remarque au Sénégal? Non, parce que, comme je dirais, j'ai eu la chance de côtoyer des milliardaires chaque jour. C'est le milieu que je fréquente. Pour eux, l'excellence, les détails. Mon mentor, chaque jour, on se voit à 5 heures du matin à la salle. Mon mentor. Je te dis, Manu, si je viens à 4h56, j'ai de sérieux problèmes avec lui. On doit se rencontrer à 5h du matin. Si je viens à 4h56, j'ai de sérieux problèmes. Ce sont ces genres de personnes, quand on dit l'environnement fait la personne. Et j'étais très, très chanceux d'avoir la chance, l'opportunité de côtoyer ces gens qui m'ont dit que si tu fais une chose, fais-le très, très bien. Sinon, ne t'en fais pas. Les salles, mes salles là-bas, tu entres dans mes salles, tu te dis que les gens parlent, les machines ne parlent même pas des machines, mais la propreté. Ceci, cela. Quand je venais au Sénégal,
je voyais les salles. Je vois que les tapis, des fois 50% ne marchent pas. Et je me demandais, mais il y a un grand problème au Sénégal. Les gens voulaient que je voyais mes vidéos en ligne, me disaient, mais il faut que tu ouvres une salle, blabla. Non, il faut que tu fasses la même chose ici. Je t'ai vu à Cabo, tu fais ceci, cela, mais tu ne penses qu'à Cabo. Et quand je viens ici, ils veulent que je fasse donner les mêmes services qu'à Cabo, mais quand je vois les salles ici, je me dis que non, mais il y a pourquoi faire ici, premièrement. Comment, et quand je leur demande pourquoi les machines ne fonctionnent pas, ils ne peuvent pas me répondre pour me dire c'est ce qui se passe. Et je me suis dit qu'il y a un problème de maintenance, de service, premièrement. Je commence et de machines. On a commencé à amener des machines ici pour les vendre avec mes partenaires. Mais je les ai dit une chose. Je ne ferai pas business avec vous à moins que on a des techniciens qui vont venir avec nous, qui vont former des jeunes ici au Sénégal. Parce que le problème, ce n'est pas tellement avoir des machines, mais pour les maintenir. Ils sont d'accord avec mon idée. Ils me disent que mais tu as parfaitement raison. On évolue avec des techniciens, on a formé des jeunes. On a commencé à vendre des machines et en même temps offrir des services après-vente. Et là, au Mexique, j'ai eu la chance d'inviter des Sénégalais coachs qui travaillent avec moi là-bas. Je l'ai toujours dit toutes ces années. Ici, c'est un laboratoire. Un jour, on va retourner au Sénégal. Je veux que juste vous sachiez ça. On va tester tout. On va essayer. Et si on part au Sénégal, on est sûr que là, dans le domaine du sport, on est les experts. Alors, notre transition ici au Sénégal, c'était trop facile. Même. Parce que j'avais déjà identifié les problèmes. Et quand on parle de business, il faut identifier les problèmes et proposer une solution. Et quand j'ai vu en fait la salle, mais je me suis dit, attends, ça c'est forcément à un étranger quoi. Parce que le niveau de... non, le niveau de la salle, non, ça c'est pas africain, c'est tout. Et après quand j'ai vu le nom Motivated, j'ai fait un peu Modou, etc. Attends, déjà c'est un Sénégalais. Et puis j'ai commencé bien avant Jay, j'ai commencé à faire des recherches, etc. etc. Et en fait, avec Jay, on discutait un jour au quartier et puis il me dit qu'il a commencé à faire du sport, etc. et qu'il s'entraîne à Motivated. Il faut que tu me remettes en rapport avec le gars. Parce qu'en fait, moi, je suis très intéressé par tout ce qui est entrepreneuriat, création de valeur. Quand je vois des Sénégalais qui font des choses, etc., moi, je me dis, non, ça, c'est des gens à mettre en avant. C'est-à-dire, les jeunes méritent de voir ces parcours-là, d'entendre ces parcours-là. Donc, voilà, quoi. Aujourd'hui, on a cette chance d'avoir ton... Et est-ce qu'aujourd'hui, en termes de surface, etc., est-ce que Motivated est la plus grande salle au Sénégal en termes de surface? Peut-être notre concurrence, je dirais même, c'est Olympique. Mais aussi, ils sont là depuis 30 ans. Mm-hmm. Ils ont une très grande salle. Mais comme je disais, que quand les gens me sollicitaient pour ouvrir une salle, je dis non, il y a des normes. Ici, les gens, ils voient une maison, ils ouvrent une salle, mais... Et aussi, j'ai tellement de respect, pour le Sénégal. Et je me disais que si les conditions ne sont pas idéales, je ne vais jamais ouvrir une salle ici. Parce que je ne peux pas me permettre à des Sénégalais voir mes salles là-bas.
au top et venir comme si je pouvais leur bluffer, you know. Et créer, comme les gens disent, une qualité africaine. Africaine, exactement. Et non, c'est à nous de changer, you know. C'est à nous de changer. Ouais. On mérite quand même. You know what I mean? C'est à nous de changer le Sénégal, l'Afrique. Et je me suis dit que, you know, ouais. Et quand on parlait à la marine sénégalaise, you know, l'armée en fait. L'armée, you know, il y avait des doutes. Tu allais rencontrer l'armée sénégalaise. Là, quand on dit qu'on va dépenser cette somme d'argent, c'est-à-dire tu leur as fait un devis. Un devis. Pour leur salle de sport. Non, pas un devis, parce que là, ils nous ont donné l'espace. Mm-hmm. You know, on a terminé la construction, c'était à 110%. On a terminé la construction et on a acheté toutes les machines sur fonds propres. Mm-hmm. Mais quand on leur parlait du projet, ce qu'on allait faire, il y avait des doutes parce que et c'est aussi cette chose qui me fait mal parce que tellement on est parti à un point où maintenant les Sénégalais ne font plus confiance entre nous. Mm-hmm. Malheureusement. Et c'est à nous de changer ça aussi. You know. Il y avait des doutes. Même le général l'a admis. Il nous disait que quand il y avait des gens qui venaient, c'est un Sénégalais, il faut faire attention. You know, tu vois. Et aussi, et pour moi, c'était une grande opportunité pour démontrer, pour montrer aux Sénégalais ce qu'on est capable de faire. Et je vous dis, jusqu'à présent, les gens pensent que la salle est waouh. Et moi, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Mm-hmm. Et on le fera, Inch'Allah. Wow. Et tu viens ici au Sénégal, tu es entrepreneur. Et on sait quand on est entrepreneur et qu'on lance une activité au Sénégal, on a souvent des surprises, quoi. Des surprises, des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Est-ce que ça t'est arrivé? Bien sûr. Ma première salle, on m'a eu. C'est moi qui ai fait la salle de la marine. Et j'ai, comme on dit, I walk away. Mm-hmm. Je me suis dit que est-ce que des fois, quand tu vois des trucs, comme on dit en anglais, red flags, et il faut choisir tes batailles. Il y a un ami qu'on travaille avec. Quand j'ai vu qu'il a commencé à changer, je pense que c'est moi qui lui a aidé, qui lui a fait entrer dans ce business, Mm-hmm. Mais après, je me suis dit qu'il n'y a pas de discussion, nit mom, da ngay lekk li nga war a lekk. Mais aussi, des fois, les gens, pour moi, si j'ai un conseil à donner, parce que les gens te voient, des fois, tu as 20 ans d'expérience. Tu commences à travailler avec eux après 1 an. Il y a beaucoup de gens qui sont partout dans le monde. Après 1 an, ils pensent qu'ils sont prêts à aller seuls. Je me recule, je me dis que non, je recule. Okay. Et après, ils vont comprendre beaucoup de choses. Ouais. Parce que, et ce qui s'est passé, ma première expérience au Sénégal. Mais aussi, comme je dis, tout ça, ça fait partie de la journée. Même si on me l'avait fait 2e fois, je ne vais jamais abandonner. Parce qu'il y a une cause, il y a quelque chose que je pense que je peux changer au Sénégal. Mm-hmm. Et moi, c'est ma plus grande motivation. C'est que je veux un jour inspirer les jeunes. Valoriser le business du coaching, valoriser les salles. Ce qui se passe, les petits trucs là qui passent, des fois, on te trompe, des fois, pour moi, si tu as des ambitions sérieuses, ça ne va pas te décourager, pas que ça se passe partout.
dans le monde, au Mexique, aux États-Unis. Mais une chose est sûre, que quand tu as l'expérience et la passion, trop tard, tu vas réussir. Ce sont des choses que personne ne peut voler sur toi. J'aimerais qu'on parle un peu de sport en tant que tel parce que ici, la plupart du temps, on fait du sport parce qu'on a des objectifs de forme physique. Pour toi, quelle est l'importance de faire du sport? C'est dommage, les gens ne comprennent pas. Et quand je vous dis, le sport m'a tout donné. Je suis là aujourd'hui, c'est à cause du sport. Comme je te disais, je dis même des fois quand j'étais jeune, le sport jouait même comme un father figure, comme une figure de père. Parce que je jouais au basket aussi, je ne voulais pas fumer. Je ne pouvais pas faire beaucoup de choses parce que j'étais tellement passionné du sport. Mais avec ça aussi, tu commences à former des habitudes de discipline. Et quand les gens parlent de sport, que c'est juste sur le côté physique, moi je dis, ça part au-delà de cela. Parce que dans le sport, tu apprends beaucoup ce qui va se passer plus tard dans la société. Tu joues au foot. Tu peux être l'enfant le plus talentueux. Mais le sport t'apprend que même en étant le plus talentueux, des fois, toi seul, tu ne peux pas battre l'autre équipe. Il te faut une équipe, ça t'apprend de leadership. Tu peux être talentueux, mais si tu es trop confident, très arrogant, très, sûr de toi-même, confiant, et ne pas avoir la sympathie des autres, les gens ne veulent pas travailler avec toi. Des fois aussi, tu peux même avoir peut-être tu es aussi un bon leader comme capitaine d'équipe. Vous vous entraînez très dur, vous partez, l'autre équipe vous bat. Tu ne vas pas venir dire que ok, c'est fini, on termine aussi, on casse l'équipe, la persévérance. Tous ces trucs, tu l'apprends dans le plan du sport. Et les gens parlent, je dis que non. Et c'est pour cela les jeunes, pour moi, quand je parle aux enfants au Mexique, je leur dis que faites du sport. Parce que ça va beaucoup, beaucoup t'aider dans le développement personnel plus tard. Tu es bien, tu es talentueux, là, quand tu grandis, leadership, et savoir aussi des fois les choses ne vont pas aller comme tu l'as pensé, mais tu recules, tu prends note, tu reviens plus fort. Oui. C'est ça quoi, et vraiment pour moi ça m'a servi. Et je dis, Manu, je te dis en face de toi, wallahi, aujourd'hui, je peux sortir ici, on me dit que on a pris toutes tes salles. On a confisqué toutes tes salles. Si la personne est devant moi, je vais lui donner un sourire pour lui dire que viens me voir dans un an. Parce que ce qui est là, personne ne peut arracher ça. C'est fort. Alors là, on est presque à la fin de l'année, au début d'une nouvelle année. Et à chaque fin d'année, début de nouvel an, il y a beaucoup de gens prennent des résolutions. Cette année, je vais commencer à faire du sport. Et c'est-à-dire, aujourd'hui, comment est-ce que tu
pourrait aider une personne à être consistant, à être constant en fait dans cette routine de sport. Parce que le problème que beaucoup de gens ont, c'est de rester constant. Comment est-ce que tu pourrais conseiller, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne-là qui veut rester constant, qui veut commencer à faire du sport et à rester constant le plus longtemps possible? Pour moi, comme je dis, des fois, on a tous ces gens, je ne vais même pas dire des excuses, hein, mais le sport n'est pas une priorité. Mais pour mieux leur expliquer, des fois, on a des problèmes parce que, oui, j'ai pas le temps. Il faut que j'aille, il y a le trafic. Comment un sport, man, c'est dur. Tout ça sont des problèmes que tu peux pointer pour ne pas faire du sport. Mais le jour que tu vas perdre la santé, le sport, la santé devient le seul problème que tu vas penser. Les autres problèmes ne seront plus des problèmes. Et aussi, une autre manière de voir les choses. Et je donne toujours l'exemple du Sénégal. On ne fait jamais la guerre. Mais on a une armée très forte. Quand tu fais du sport, les gens pensent que je ne fais pas du sport. Non, je suis bien. Ça ne veut pas dire que quand tu fais du sport, tu ne peux pas tomber malade. Mais il faut prévenir. Je leur donne, essayer de leur expliquer. C'est comme si le Sénégal, s'il n'avait pas une armée, Gambie pourrait se réveiller un jour pour nous casser la tête. Ouais. Et c'est là le sport pour vous dire que c'est pas parce que tu te sens bien aujourd'hui que tu ne fais pas du sport. Parce qu'un jour, tout ce qui t'attaque peuvent te blesser. Et il faut être conscient de cela. Mais dire que j'ai pas du temps, j'ai pas de ça, parce que tu penses que ces choses-là sont plus importantes. Et pour moi, la chose la plus importante, c'est d'avoir la santé, et même si c'est pas la santé, mais aussi même de se sentir bien, de bien-être. Parce que là, beaucoup de personnes vont en bénéficier. En commençant par ta famille, ton partenaire. Et aussi les gens avec qui tu travailles. Si tu as un corps sain, le mindset aussi. Dans un esprit sain. Right. Si tu avais des leçons de vie à nous partager aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous partagerais? La première chose, c'est avoir une identité. Parce que pour moi, c'est la chose la plus importante. Quand on parle d'identité, qui tu es et comment les gens te voient. Parce que là, avec ça, tu te donnes des opportunités. Mais quand on te voit aujourd'hui, tu es un coach. Demain, tu te dis que je vais vendre des voitures. À un moment, les gens te disent que mais quand tu choisis une chose, et les gens, même si tu n'étais pas là-bas, quand on parle de ça, ton nom revient, tu as beaucoup plus d'opportunités. Parce que les gens savent que tu es passionné, c'est ta passion, c'est ce que tu fais every single day.
Et quand tu fais ça, c'est-à-dire que tu es devenu un expert là-dessus. C'est ça l'identité. Yeah. C'est une des choses. La deuxième, je dis que c'est la santé. Parce que c'est la chose la plus importante. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu des gens, comme je te disais, qui ont des milliards. Tu penses que des fois, you work, tu travailles. Tu as tout ça, un jour tu te retrouves sans la santé. Et tout ce que tu pensais, c'était des problèmes. Maintenant, le grand problème, c'est que tu as perdu ta santé. Et comme on dirait en Wolof, il faut courir au moment où tu peux, où tu as tes jambes. Et c'est ça. Une autre chose, c'est de continuer d'apprendre. Quand les gens cherchent l'argent, essaie de chercher l'expérience. Parce que le boulot que tu as aussi demain ne peut pas être là-bas. Mais l'expérience que tu as acquis, tu peux l'emporter n'importe où. Si aujourd'hui tu devais aller en Chine, tu devais aller aux États-Unis. Et les gens doivent savoir des fois, choisir que des fois, tu payes pour apprendre, mais des fois, tu pars te ranger à côté d'une personne pour apprendre, acquis de la connaissance. Ça va te servir demain pour gagner beaucoup plus d'argent. Et quatrième aussi, je n'ai jamais voulu ça, c'est de jouer le victime. En tant que noir, des fois, ça, on le fait, Mais pour moi, c'est comme tu as un combat. Tu te dis que l'arbitre n'a même pas. Tu as déjà perdu. Mais quand tu es déterminé, quand tu dis, peu importe les conditions, je vais réussir. Parce que entrepreneurship, les gens vont... Wow, man. C'est pas facile, man. C'est comme le forêt, man. Compétition, you know what I mean. Les gens, même avec qui tu travailles, que tu payes, des fois, ils ne veulent pas que tu réussisses. Des gens, la jalousie. Même l'État, une fois que tu as comme ils viennent pour venir prendre les taxes. Chaque jour, c'est hurdles after hurdles. Mais aussi pour moi, comme je dis, it's not about where you're from, but who you choose to become. Peu importe d'où tu viens, mais ce que tu veux devenir. Et là, pour moi, c'est le mindset qu'on doit tous avoir. Sénégalais, Africains, Mexicains, peu importe, man. Tu te dis que je veux faire ça, j'ai des objectifs. You know what I mean? Si ça demande de te réveiller à 2h du matin, pour travailler 20 heures par jour, so be it. Parce que la chose aussi, tellement importante, comme moi aujourd'hui, quand les gens disent que tu as réussi, mais la chose la plus importante, et je suis satisfait, c'est l'expérience que j'ai acquis pendant ces 20 ans. Une autre aussi, c'est be a leader, not a follower. Et on comprend, je comprends, not tout le monde peut être leader. Mm-hmm. Mais aussi être un leader, c'est tellement difficile. Tellement difficile. Wow, man. Il y a, et non seulement être un leader, c'est tellement difficile, mais il y a des styles de leadership. Mon style, c'est d'être devant. Si mon team se réveille à 5h du matin, pour moi, je dois me réveiller à 4h du matin. Comme je dis, je blague avec eux. Ils sont coach, je suis coach. You know what I mean? Ils font des classes, je fais des classes. Je côtoie des business persons parce que je me dis que je peux beaucoup apprendre sur eux.
Et quand on dit un leader, des fois, ce qui se passe la plupart, tu écoutes un collègue qui te dit que oui, Manu venu utiliser au Manu 10. Pour moi, j'ai commencé à identifier la source qui te parle. C'est très, très, très important. Qui te parle. Si je vois une personne qui est dans le milieu de fitness, il me parle de fitness, je vais écouter. Et cette personne-là, s'il a réalisé des choses que je veux avoir, je vais écouter cette personne. Et je vais aussi suivre ses pas pour lui demander, non seulement comment tu as fait pour réussir, mais lui demander quand il y avait des problèmes, quelles sont les key decisions, you know what I mean? Quelles sont les décisions les plus importantes? Quand il y avait des problèmes, comment tu as su les régler? Et c'est ça, quoi. Great. Est-ce que tu as des choses à rajouter pour la fin? Pas tellement, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et on pouvait rester ici pendant des heures. Pour juste dire que, pour moi, premièrement, pour vous féliciter le travail que vous faites. C'est remarquable. Mais aussi ce que j'ai remarqué au Sénégal, que les jeunes ont besoin de mentorship. Et je fais mon mieux, mais aussi la plupart des jeunes ici, you know what I mean, parce que ils veulent faire des choses, mais des fois, ils sont pressés. Et je les dis que ça ne se passe pas comme ça. Il ne faut pas brûler les étapes. C'est mieux, comme on dit, que l'ordonne le talibem, l'ordonne serignam. Et quand vous voyez des gens comme nous qui reviennent ici réussir, quelque chose comme ça, demandez-nous comment notre trajet, Alors, il n'y a pas de problème à venir vous demander, poser des questions, parce que beaucoup de jeunes, en fait, se disent que ça, c'est des personnes qui sont inaccessibles, donc voilà quoi, ils n'ont pas notre temps, ils ne vont pas nous répondre, ils vont cacher leurs secrets de réussite, etc. Non, jamais. Moi, je réponds à tous les messages. Wallahi. Parce que aussi, je me dis, même des fois, leader, yalla mo la koy def quoi. Je dis ça à mon équipe, je lui dis que je suis là parce que, mais ce que j'ai vécu, et s'il y avait un livre là, avant, il y a 20 ans, il me dit que signe ici ton parcours, ça, mais je ne vais pas signer. C'est clair. Mais à un moment, tu n'as pas le choix. Tu es dans le milieu de la mer, tu ne peux pas reculer. Le choix, c'est de terminer ce que tu as commencé, parce qu'il y a des gens qui comptent sur toi. Il y a des gens que tu inspires, il y a des gens que et tu te dis que même tu te sacrifies. Mais et tu vois tous les grands leaders se sont sacrifiés à un moment. Même tu ne peux pas parler de la politique, même ce que Sonko a fait les gens de passé. Non, tu as le bras. Oui, mais partout. Et aussi, il y a, pour dire que tout, Nelson Mandela, les gens qui sont battus aux États-Unis pour avoir le freedom, la liberté. Partout. Et des fois, Dieu te choisit pour te dire que et moi, personnellement, c'est le combat que j'ai porté actuellement. Je vais faire ma contribution en tant qu'entrepreneur, en tant que coach, pour montrer que les coachs ici, aient la vision large. Ne te dis pas que tu es coach. À un moment, tu ne peux pas toujours être coach. Tu dépasses. Tu es coach aujourd'hui, demain, tu dois apprendre à être un manager. Après apprendre un manager, tu dois apprendre à être un manager d'une salle. Parce que le business coaching, et quand on parle de le business, c'est totalement différent. Mm-hmm. Et la plupart, les gens qui ont le business, c'est eux qui gagnent plus d'argent que le coach. Mais il faut dépasser. Il faut avoir une vision. Mais quand tu veux dire que toute ta vie, tu veux faire un coach,
Et tu te dis que c'est-à-dire que tu dois être présent pour gagner de l'argent. C'est pas du business. Motivated, la première salle se trouve à Wakam. Wakam. Et sûrement, il y a beaucoup de gens qui se trouvent un peu loin, etc., qui voulaient venir à Wakam, etc., pour s'entraîner là-bas, mais peut-être la distance était un frein. Et récemment, je pense qu'il y a une deuxième location, une deuxième adresse, une deuxième salle, Motivated, qui a ouvert. Est-ce que tu peux nous parler de cette salle? Oui, comme je disais avant, pourquoi on avait choisi la première salle, c'est, pour nous, c'était juste de commencer. Un business. N'attends pas que les conditions soient idéales. Des fois, est-ce qu'on voulait ouvrir une salle qui est, mais on s'est dit que c'est ça, 1000 mètres carrés, faut qu'on le fasse. Maintenant, c'est ce qui nous a permis maintenant d'avoir un autre partenaire pour une deuxième salle à Wakam, mais plutôt à Cité Avion. Et dans 1 mois, dans 8 semaines, on va ouvrir une troisième salle à Djilimbaï. Oui, c'était Djilimbaï, entre Parcelles Diamala et... C'est ça. Yep. Tu as Djilimbaï, pas loin du centre aéré. Et en mars, on va ouvrir à Saly. So, on a, nous, on est ouvert, hein. On est ouvert à ouvrir des salles, mais des fois aussi, ça dépend si on trouve des idéales ou des places qui sont... Donc, vous êtes aussi ouvert au partenariat, quelqu'un qui a un espace, etc. Ça, et cherche une personne, une équipe qui a des machines et de l'expertise. C'est nous, viens le trouver. Great. En tout cas, merci beaucoup pour ta générosité. Tu as partagé énormément de leçons de vie qui peuvent changer en fait une vie, qui peuvent changer un mindset, qui peuvent permettre à un entrepreneur de développer son activité et pas mal de choses, de changer sa vie. Merci beaucoup pour ton temps. Tu es quelqu'un de très sollicité et puis de très busy parce que voilà, tu es a business person, c'est tout à fait normal. En tout cas, merci beaucoup d'être passé. Non, moi aussi, je vous remercie beaucoup le boulot que vous faites avec ton équipe. Vraiment, pour moi aussi, c'était un grand honneur. Hein. Parce que quand tu m'as écrit, je ne savais même pas, parce que j'ai vu ça. Vous faites un excellent boulot, et j'ai même eu la chance de regarder certains podcasts, mais, c'est un honneur, de partager le plateau avec vous, et je vous encourage beaucoup. Parce que vous jouez un grand rôle, I'm sure. Même, il y a beaucoup de gens qui vous suivent, et les gens veulent des histoires réelles, comme nous, partager, et chacun joue un rôle pour le développement du pays. Merci beaucoup, Modou. Guys, soyez motivated. Pour que nous puissions continuer à te donner gratuitement encore plus de ressources qui transforment ta vie, nous avons besoin de ta force. Il suffit juste de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci de faire partie de ce mouvement de change makers qui font bouger l'Afrique.